L'Olympique lyonnais est en train de faire un début de saison quasiment similaire que son début de saison de la saison dernière. L'Olympique lyonnais a vécu une saison dernière, on va dire, compliquée, on va dire en demi-teinte, avec un petit peu de l'instabilité sur une grande partie de la saison dernière, avec le départ, je vais y arriver, de Laurent Blanc, qui est ensuite remplacé par Fabio Grosso, qui finalement ne reste pas plus qu'un mois s'en va également. Et voilà l'arrivée de Pierre Sage. Avant tout ça, pendant une vingtaine de journées, les Lyonnais étaient derniers de Ligue 1. Ils faisaient monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, mais restaient dans la zone dangereuse, dans la zone rouge. Et tout le monde, sauf les Lyonnais qui commençaient un petit peu à être déçus de la saison et être inquiets, tout le monde voyait l'Olympique lyonnais en Ligue 2 cette saison. Tout le monde voyait l'Olympique lyonnais couler. Sachant qu'ils ont connu deux coachs qui ne sont même pas restés un mois, Fabio Grosso et Laurent Blanc. Et il y a eu aussi des incidents et des tensions avec les supporters. Vous vous souvenez de cette fameuse vidéo diffusée par Prime Video, l'ancien diffuseur de la Ligue 1, avec ce fameux speaker qui traite tous les joueurs de Lyonnais, donc ceux qui sont partis, et qui essaie de les remonter, de les faire réagir. Et derrière, 2-3 matchs encore sous Fabio Grosso. Fabio Grosso démissionne, voilà l'arrivée de Pierre Sage, et là, les Lyonnais ont totalement changé. 15-20 journées très dramatiques, très cauchemardesques, très catastrophiques. On voit Lyon couler, tout le monde les voit en Ligue 2. Les relations avec les supporters deviennent de plus en plus dramatiques. Et là, voilà l'arrivée de Pierre Sage, où sur la quinzaine de journées restantes, de la 20e à la dernière journée, à la 34e, on voit des Lyonnais totalement reconfigurés, qui certes continuent à avoir des lacunes, à avoir des difficultés, mais on voit des Lyonnais sérieux, des Lyonnais appliqués, des Lyonnais professionnels, qui fait du rentre-dedans, qui ne lâche jamais rien, qui chaque paire de balles adverse, qui sont présents pour les récupérer, tenter une occasion. Et les Lyonnais, qui étaient 18e, 20e pendant moins 5-6 journées et 18e sur l'autre partie de la saison, arrivent à accrocher cette 7e place et cette qualification en Coupe d'Europe cette saison. Donc on s'est dit, les Lyonnais ont commencé dramatiquement, les Lyonnais étaient à deux doigts de couler et de disparaître de l'élite du football français et d'aller en Ligue 2. Arrivée d'un homme qui a tout changé et qui a reconfiguré l'Olympique lyonnais. Les Lyonnais sont européens, donc démarrage de cette nouvelle saison compliquée et polémiqueuse avec notamment les droits TV, avec beIN Sport et notamment DAZN avec les tarifs exorbitants. Les droits TV qui prennent beaucoup d'impact sur les clubs, avec beaucoup de clubs qui sont obligés de dégraisser à cause de ça. Donc c'est un début de saison très chaotique de Ligue 1 et de Ligue 2 et avec beaucoup de polémiques sur les droits TV. Et Lyon essaie de surmonter ça, comme tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, essaie d'y faire face. Et les Lyonnais, ils ont toujours les mêmes lacunes, ils ont toujours les mêmes difficultés et ils font encore quasiment le même début de saison similaire que la saison dernière. Les Lyonnais ont souffert à Rennes, ont souffert le week-end dernier au Roisson Park, défaite 3-0 à Rennes lors de la première journée, beaucoup trop de lacunes, ils ont trop laissé jouer les Rennais, ils ont trop laissé les Rennais tenter des choses, croire en leurs occasions, et les Rennais, si vous leur faites des cadeaux, ils ne vont pas vous en faire. Et si vous avez encore trop de lacunes défensives, et que vous avez trop peur de jouer à la baballe et de ne pas savoir quoi faire avec la baballe, avec l'appui du public du Roisson Park, c'est sûr que vous allez couler. Donc Lyon s'incline 3-0. Lyon avait l'obligation, aujourd'hui, cet après-midi, dans un grand choc, le premier de Ligue 1 cette saison, dans un choc européen, entre Lyon et Monaco. L'Olympique lyonnais recevait sur son terrain, sur sa pelouse au Groupama Stadium, l'AS Monaco. Tout le monde les voyait réagir, tout le monde les voyait surchauffer avec l'appui du public, l'appui des copes. Tout le monde voyait les Lyonnais surchauffer et reconfigurer. Et non, les Lyonnais ont toujours les mêmes lacunes, les Lyonnais ont toujours les mêmes erreurs. Ils sont bons en attaque, ils tentent beaucoup, ils savent bien construire leur contre-attaque. Offensivement, ils n'ont aucun problème. Mais défensivement, et quoi faire avec le ballon quand on ne peut pas contre-attaquer, les Lyonnais réfléchissent trop. Les Monaco ont pu profiter de cette lenteur
et cette interrogation de Lyon pour faire mal à Monaco et les battre 2-0. Monaco s'est imposé 2-0 après avoir battu le week-end dernier à Louis II la AS Saint-Etienne avec la victoire 1-0. Monaco hors de match, deuxième de Ligue 1, 2 victoires et donc 3 buts marqués pour aucun encaissé. Très bon début de saison de l'AS Monaco. Mais pour les Lyonnais, ça reste très inquiétant. Il faudra toujours prendre tous ces matchs avec des pincettes. Il faudra toujours être vigilant parce que les Lyonnais ont fait 15-20 journées de la saison dernière très chaotiques et très dramatiques et ils étaient en grande difficulté. Les Lyonnais certes font un début de saison cauchemardesque, font un début de saison chaotique et quasiment similaire que l'an passé. Mais il faut rester vigilant. Moi je suis content personnellement. Comme vous voyez, je suis supporter de l'OM. Donc Lyon, les voir galérer, c'est à mon grand plaisir. Mais pour les supporters lyonnais, soyez confiants, ce n'est que le début de saison. Donc, prenez exemple de la saison dernière avec un début de saison chaotique et une fin de saison héroïque. Donc pour les Lyonnais, 2 matchs, 2 défaites, 5 buts encaissés, aucun but marqué.